Seigneur, j'élève la voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Bien, en effet, notre Père, combien nous pouvons te louer, t'adorer pour tout ton amour, tout ce que tu as fait pour nous, dans la personne du Seigneur Jésus. Tout parfum que nous pouvons faire monter vers toi, qui n'est autre que le parfum de bonne odeur du Seigneur qui s'est livré pour nous. Nous voulons ainsi nous en remettre à toi dans cette heure, que nous soyons encore attentifs à ta parole et que nous puissions ainsi t'honorer, te louer de tous nos cœurs reconnaissants. Nous remettons ainsi toutes choses devant toi, nous remettons aussi tous ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous pour diverses raisons et que nous remettons à ta grâce et nous pensons aussi à nos frères persécutés dans ces pays et si troublés que nous aimons te remettre. Ainsi encore, nous t'adressons cette prière et toute la reconnaissance de nos cœurs dans le précieux de Jésus. Amen. On peut lire dans Esdras chapitre 8, donc un rassemblement qu'il y a eu avec les fils d'Israël qui se sont rassemblés comme un seul homme. Et nous lisons donc, au 7e mois, les fils d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait commandé à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant la congrégation des hommes et des femmes, mais devant tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Il y lut devant la place qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient en âge de comprendre, et tout le peuple était attentif à la lecture de la loi. Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois qu'on avait faite pour l'occasion avec ses collaborateurs. Il ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était plus haut que tout le peuple. Et quand il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout, et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen, Amen » en élevant les mains. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Conseiller merveilleux, Dieu plein de puissance, Père pour l'éternité, Prince de la paix, don parfait, surprenant, Dieu vient sur la terre, revêtu d'humilité, il s'est incarné, par amour pour nous pécheurs. Voici, Jésus Sauveur, la source de lumière dans l'obscurité. Et donc nous pouvons acclamer à jamais le Seigneur de gloire, que l'agneau sacrifié soit seul exalté. Et la dernière strophe. Un amour à jamais.
la suite, il lisait distinctement dans un livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre. Néhémie, qui était le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, le scribe et les lévites, qui faisaient comprendre au peuple ce qu'on lisait, dire à tout le peuple: ce jour est saint à l'Éternel, votre Dieu. Ne menez pas deuil, mais ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Néhémie leur dit: allez, mangez ce qui est gras, buvez ce qui est doux, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Dieu Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et les Lévites tranquillisèrent tout le peuple en disant: tranquillisez-vous, car ce jour est un jour de joie. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour distribuer des plats et faire de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. faire combien de courants.
te louer dans l'éternité. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni peine, ni larmes. Et nous serons toujours avec le Seigneur qui sera la lampe de la ville éternelle. Nous voulons ainsi encore te louer, te remercier et te tenir devant toi. Ce que nous faisons encore en traversant cette prière au nom de Jésus. Amen. On peut s'arrêter un moment et louer le Seigneur. Abba Père, je veux être à toi seulement et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé. Près de toi, je veux rester. Le second jour, les chefs des pères de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe, et cela pour étudier attentivement les paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi, que l'Éternel avait commandé par Moïse, que les fils d'Israël devaient habiter dans des cabanes pendant la fête du 7e mois, et qu'ils devaient faire entendre et faire passer cette proclamation dans toutes leurs villes à Jérusalem et à Jérusalem. Sortez dans la montagne, apportez des branches d'olivier sauvages, de myrte, de palmier, des branches d'arbres touffus pour faire des cabanes, comme il est écrit. Le peuple sortit donc et en rapporta, et ils se firent des cabanes, chacun sur son toit, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute la congrégation de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des cabanes, et ils y habitèrent. Or, les fils d'Israël n'avaient pas fait cela depuis le jour de Josué, fils de Nun. Jusqu'à ce jour-là, il y eut une très grande joie. Alors, on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Ils célébrèrent la fête 7 jours, et au 8e jour, il y eut une assemblée solennelle, selon l'ordonnance. Nous avons donc cette joie parmi le peuple, cette joie d'avoir trouvé la communion avec le Seigneur, d'avoir pu ainsi se réjouir, ce qu'ils ont fait donc pendant 7 jours en lisant, en restant attachés à la loi de l'Éternel et à sa parole, comme nous avons à cœur de l'être. Et ainsi, ils ont pu rendre gloire, se réjouir dans la présence du Seigneur, se lui rendre gloire, et comme nous le ferons pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité.
Ô paix profonde, Jésus est vivant, quelle joie inonde le cœur du croyant. Remplis d'allégresse, nous pouvons, Seigneur, proclamer sans cesse que tu es vainqueur. Ayant pris place là-haut près de Dieu, bientôt, quelle grâce, tu viendras des cieux. L'orphelin te couronne, Sauveur exalté, assis sur le trône dans ta majesté. Voilà, je vais maintenant donc laisser la place à Denis. C'est bien toi. D'abord, bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? Oui, bon. Même si le micro est un peu loin, c'est pas grave, on va forcer un peu la voix. Aujourd'hui, je peux. Il n'y a pas de problème. Par rapport à la semaine dernière, c'était un peu difficile. Je vais demander simplement à la technique de projeter le verset que j'ai choisi pour... c'est formidable. Une réactivité ici. Je suis... Alors ça dépend des versions, hein. Moi c'est directement, c'est « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Alors, là, vous voyez, il y a des petites nuances. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Bon, il y a quelques petits mots qui... Mais l'idée est là. L'idée est là. Comme nous venons de le lire ensemble, Jésus s'offre à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit et qui peut dire « Je suis exclu de cette offre divine » ? Non. Dieu, au travers de Jésus-Christ, offre ce sacrifice parfait et s'offre à tous, dans l'objectif de nourrir toutes celles et ceux qui ont faim de la vraie vie. Cette vie que l'on voit là, dans ce verset, cette vie qui est éternelle. Parce que cette vie sur terre, elle a eu un début et elle aura une fin. Nous sommes nés un jour, je ne sais pas quelle est votre date de naissance, mais votre date pour votre envol est déjà aussi déterminée. Dieu sait déjà toutes choses. Il sait, comme David le disait, « Mes jours sont comptés. Tous les jours sont devant tes yeux. » Dieu connaît déjà l'heure où il va se rappeler à toi. Et après avoir déclaré aussi à un autre moment qu'il est le chemin, la vérité et la vie, maintenant Jésus nous parle pour nous dire qu'il est le pain de vie. Et le pain, comme nous le savons bien, c'est fait pour quoi du pain? Manger, pour se nourrir. Ben oui, pour se nourrir, pour être mangé. Mais afin de manger, eh bien, quand est-ce qu'on mange? Plusieurs fois dans la journée. Ben surtout quand nous avons faim. Alors oui, il y a des gens qui parfois ont toujours faim, comme lors de notre dernière réunion de jeûne. J'avais proposé cette question, mais qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi? Que veux-tu que je te fasse? Et il y en a un qui avait noté « manger ». Eh oui, c'est ça. Les jeunes ont besoin de manger pour grandir. Eh bien, c'en est de même pour chaque chrétien. Ils ont besoin de manger pour vivre. Et nous devons avoir faim. Dans un commentaire que j'ai pu lire, il y a un danger qui est pourtant bien présent. C'est que pour le croyant, c'est de perdre cette faim de Dieu. Parce que le monde propose d'autres pains qui malheureusement ne nourrissent pas. Le pain de la couette. Vous savez, on préfère rester bien au chaud dans son lit plutôt que venir au culte. Parce que, faut se lever, hein, c'est dur. Hein. Bon, il y a tellement d'exemples que j'aurais pu... Mais celui-là, c'est celui qui m'est passé par la tête. Et parfois, il y a ce verset dans les Proverbes, chapitre 20, verset 13, qui nous dit « N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre.
Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Et il y a un autre proverbe, 24, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que nous avons faim de le connaître? Faim de le traiter en Seigneur dans nos vies. Faim de le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas encore. Est-ce que j'ai faim de le partager comme on partage du pain à une table? Alors comme belle image, j'ai pris celle d'un père de famille à la tête de la table, coupant un bon pain, obtenu certes par le fruit d'un labeur, et de pouvoir le donner à ses enfants. Dans ce moment de scène, c'est Jésus lui-même qui se donne comme pain de vie, qui se donne en partage avec une générosité telle que nous ne pouvons qu'être saisis par son amour et saisis d'émoi. Mais venons-en aussi. On dit toujours qu'avec des scies, on pourrait mettre Paris en bouteille ou en morceaux. Ce petit mot de Delette, qui est une condition et suppose un choix de nourriture. Un choix de recevoir ou pas la parole de Dieu en nous. N'oublions pas, frères et sœurs, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça, on le sait, c'est la parole même de Dieu qui nous le dit. Le corps, certes, a besoin de nourriture, Dieu le sait fort bien, et il sait aussi que l'esprit qui est en nous a tout autant besoin, si ce n'est plus, de ce pain de vie qu'est Jésus-Christ, pour glorifier Dieu le Père en nous. Si quelqu'un, et ceci, eh bien, je le trouve tellement important. On aimerait pouvoir, je pense, ce matin, comme Jésus, affirmer ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que cette nourriture, eh bien, on la recherche? Ce matin, au travers de ce pain qui va être fractionné, eh bien, il y a tellement, on va dire, de choses, il y a tellement d'images, il y a tellement, on va dire, de pensées profondes que le Saint-Esprit nous inspire. Même dans ce terme rompre, quand Jésus a rompu le pain, il y a aussi toute une pensée qui est très forte. Je ne vais pas le développer là ce matin, mais avec certaines études que j'ai pu lire, là aussi, il y a aussi sous-entendu un émondage. Il y a quelque chose qui est fait, c'est un acte de vigneron. Vous savez que émonder, eh bien, c'est pour faire porter plus de fruits. Et le Seigneur, eh bien, il veut faire la même chose pour nous. Alors en prenant ce pain, certes, ce n'est pas ce morceau de pain qui va produire en nous 2 ans, 10 ans, 20 ans de plus. Ce n'est pas en mangeant ce pain que nous allons, on va dire, retarder notre départ, loin de là. Mais prenons surtout cette image du pain de vie qui est Jésus, qui est venu nous apporter cette vraie nourriture, qui est lui-même, mais aussi cette parole, mais aussi sa façon de penser, d'agir, et cette communion qu'il a voulu au travers de l'Église. Il a partagé son propre corps pour l'Église. Et ce matin, nous allons, c'est vrai, partager ces quelques morceaux de pain, mais nous rappeler surtout que même si nous qui sommes plusieurs, eh bien nous formons qu'un seul pain en Jésus-Christ. Et ce pain, eh bien, il a aussi besoin d'être donné à ce monde. Il a besoin d'être partagé. Et c'est ce que je voulais retirer de cette petite, on va dire, introduction à ce moment de scène. Avoir faim de Dieu. Avoir faim de faire la volonté de Dieu. Avoir faim de faire partager cette nourriture à ceux qui ne l'ont pas.
Voilà, je vous propose maintenant de penser, mais surtout de courber nos fronts. On va remettre ce temps devant le Seigneur et demander sa grâce pour chacun de nous. Bonjour à tous. Pour la plupart, ici présents ce matin, nous sommes ce qu'on appelle des chrétiens nés de nouveau. Nous avons cru au sacrifice de Jésus-Christ. Et comme il a déjà été dit ce matin, nous avons, par grâce, été déclarés justes. Car Jésus a échangé sa justice contre notre culpabilité, contre notre péché. Et sur base de cette justification, et par amour pour Dieu, nous voulons apporter quelque chose en reconnaissance au Seigneur et nous voulons mener une vie sainte. D'autant que le péché n'a plus l'emprise sur notre vie. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Mais hélas, le péché nous colle encore à la peau. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin de notre vie.
Malgré tous nos efforts, il nous arrive encore de pécher. Oh, nous ne tuons personne, nous ne volons pas une banque en général, mais il y a quand même des petites choses qui peuvent gâcher un petit peu notre conscience, qui veulent lui faire mal. Et on dit même qu'au moment de pécher, on aime à ce moment-là davantage le péché que Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devrions nous comporter comme des enfants de Dieu. Nous voulons refléter le caractère de Jésus-Christ et porter le fruit de l'Esprit. Nous oublions parfois que nous sommes ses ambassadeurs. Malgré tout, il nous arrive, même après notre baptême, de ne pas pouvoir nous défaire de certaines mauvaises habitudes. On peut avoir une faiblesse. Les chrétiens ont des vies parfois compliquées. Et ils ont à mener des luttes malgré qu'ils soient des enfants de Dieu. Heureusement qu'avec l'aide de Dieu, la prière, il est possible d'en être libéré. Plus vite que nous le voudrions, il nous arrive de prononcer des paroles blessantes envers un autre chrétien. On peut se comporter mal à l'église. On veut avoir raison à propos de la doctrine. On peut prétendre que certaines habitudes à l'église sont des règles. À tort, nous campons parfois sur notre position. Nous défendons notre position sans vérification de la Bible. Et là aussi, c'est un péché. Les différends entre frères ne sont pas des exceptions. On se menace, on se qualifie avec des noms d'oiseaux, on se met en colère, des églises se déchirent. Dans ma jeunesse, j'ai vu plusieurs églises se déchirer. La lecture de Galates 5, verset 15, nous pousse à l'introspection. Quand il y a péché dans les vies des chrétiens, c'est décourageant. Et on est triste de s'être laissé emporter. Le Seigneur Jésus a mis ses disciples en garde. Et à ce propos, je veux que vous preniez vos Bibles en Matthieu. Matthieu 5. Verset 23. Matthieu 5, verset 23. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Et ici, le passage que je vais prendre comme référence pour la prédication de ce matin, en Matthieu 15, plutôt en Matthieu 18. Ouais, c'est ça que je m'ai écrit. Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute l'affaire se règle sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Je fais expressément de ne pas lire les deux mots
contre crochet, à ton égard, enfin ces trois mots ici, hein, à ton égard, parce que cette traduction n'apparaît pas dans toutes les versions. Ainsi, j'ai sur ma chaise un livre appelé Paroles vivantes. C'est la transcription par Alfred Kuhn de plusieurs traductions. Et dans ce qu'il a fait comme recherche, il ne reprend pas ces trois petits morceaux à ton égard. Et je pense que ça a été écrit en référence à ce que l'apôtre Pierre demande à Jésus au verset 21 du même chapitre. Quand des humains sont réunis dans une organisation quelconque, des problèmes surgissent tôt ou tard. Et le Seigneur Jésus l'avait anticipé pour l'Église. Il l'a enseigné à ses disciples. Ils seraient bientôt les fondateurs de l'Église. Les instructions de Jésus ne concernent pas les différends que nous pourrions avoir avec les gens qui ne font pas partie de l'Église. Jésus a en effet dit, si ton frère, donc c'est quelqu'un avec qui nous partageons des valeurs communes, c'est quelqu'un avec qui le dimanche matin nous sommes en communion, c'est quelqu'un avec qui nous partageons le pain et que nous buvons la coupe. Les règles que Jésus a données valent pour tous les enfants de Dieu. Tous, nous devons être repris en cas de péché contre les normes divines. Le péché souille ou peut souiller la communion avec Dieu, et il peut souiller la communion entre frères, entre sœurs à l'Église. Avant de se lancer dans une procédure de réconciliation, il importe de s'y préparer en vérifiant la nature du péché commis. Et on prie aussi. Il faut en tout cas désamorcer le problème en allant trouver le fautif. Il faut user d'humilité. Il faut y aller avec amour. Et il faut être prêt à pardonner. On doit poser des questions, pas toujours très directes, pour ne pas blesser l'autre. Et dire, est-ce possible que tu aies dit que on m'a rapporté que, donc là il peut y avoir une faute directe, mais ici on n'a rapporté que une faute indirecte. En tout cas, il faut pardonner si le fautif se repent. Le tort peut avoir peiné le fautif lui-même, et il sera certainement très heureux que ce qu'il a dit, il le regrette déjà, et il souhaiterait être réconcilié au plus vite, avant le dimanche suivant en tout cas. Apprendre qu'un frère ou une sœur ne tiennent pas leur langue en bride, cela nécessite d'en parler et indiquer au fautif que c'est mal et que les conséquences peuvent être désastreuses. Voyez ce que Jacques en a dit. Jacques, le demi-frère de Jésus. La réprimande, donc, est salutaire, car la faute affecte très fortement celui qui en subit les conséquences. D'après Éphésiens 4, versets 31 et 32, nous sommes encouragés à pardonner. Traiter une faute dès que possible. Dès qu'elle est subie, il faudrait tout de suite réagir. Et cela aide celui qui est lésé. Et cette procédure rapide permet de pardonner facilement et avec amour. On ne peut pas passer sous silence un mode de vie mondain. Un tel péché attriste la communauté et ternit même la réputation de l'Église que ces pécheurs invétérés ont fréquenté parfois pendant de nombreuses années. Si l'un d'entre nous constate que quelqu'un a péché, on a le droit, chacun, on a le devoir de reprendre le fautif. Nous avons tous ce devoir
afin que le pécheur ou les pécheurs se prennent en charge, avant que toute l'Église n'en parle, et que le péché ne devienne un scandale. Jésus a dit, va trouver. Il ne dit pas, allez trouver. Il ne parle pas au pluriel, il parle au singulier. C'est pour dire qu'il faut garder toute la discrétion nécessaire. Ainsi, vous pouvez prendre comme exemple Joseph, qui reçoit ses frères viennent acheter des vivres en Égypte, et Joseph reconnaît ses frères, et il dit à ses frères, approchez-vous de moi. Mais auparavant, il a dit à la cour qui était autour de lui, que tout le monde sorte. Donc, discrétion. Et il dit, approchez-vous de moi. Une fois qu'on pardonne, il faut être très près de la personne. Il ne faut pas dire, oui, allez, je te pardonne, à la légère, et puis le dimanche suivant, encore le regarder de travers, ou, oui, ou garder une certaine rancune, quoi. Il ne faut jamais prétendre à quelqu'un que sa faute est mineure et que toute démarche proposée n'en vaut pas la peine. Je vais vous évoquer un frère que j'ai connu, aujourd'hui décédé, et il agissait ainsi. Il n'y avait jamais de faute trop importante, mais les remords s'accumulaient avec les années. Il repassait durant des années certains torts, au point que des problèmes déjà résolus apparemment le tracassaient encore. Pourquoi ça le tracassait encore? C'est parce qu'il y avait eu une réunion d'église autour d'une certaine affaire, et l'un des témoins, ou plutôt la personne lésée, a été sollicité avant la réunion à l'église de dire les choses autrement que la réalité. Donc mon père n'a pas considéré cette procédure comme une démarche idéale pour l'Église. C'était un frère responsable qui était allé un peu trop loin et il ne voulait pas être mis hors de la communion. À l'occasion, mon père remettait cette affaire sur la table et il en parlait à d'autres, il boudait. Maintenant, vous savez que c'est mon père. Je ne voulais pas le citer. Je vous aurais peut-être menti. Mais ne pas tout dire, ce n'est pas un mensonge non plus. Il faut épargner parfois les personnes. Donc mon père s'embarquait en quelque sorte dans de la médisance. Tous les péchés dont il était conscient étaient placés dans une colonne chez lui, problèmes qui se résoudront spontanément avec le temps. Il n'entreprenait jamais une démarche pour ne blesser personne d'autre que lui-même. Au rassemblement, un jour, les jeunes ont demandé à ce que les cantiques soient accompagnés de musique. Mon père fréquentait auparavant une église où il n'y avait pas de musique. Un endroit où il fallait faire attention aux mots plus qu'à la musique. Et il n'y avait donc jamais d'instrument. Et un certain dimanche, les jeunes, qui avaient déjà demandé auparavant plusieurs fois si enfin on pouvait accompagner les chants d'instruments, ils ont sorti leurs instruments et ils ont commencé à jouer. Sur ça, le frère inconnu, mon père, s'est levé. Il a dit que c'était contraire à l'ordre qu'il doit y avoir dans une église. Il s'est levé et il est parti. Il y a une quinzaine de personnes qui l'ont suivi. Et il y a eu donc une déchirure qui a duré des années. Après coup, les jeunes se sont rendus compte qu'ils étaient allés trop loin. Ils n'avaient pas dû sortir leurs instruments sans en avoir parlé à tout le monde à l'église, sans avoir demandé l'avis à tout le monde. Et
mon père a regretté également de s'être levé et d'être parti sur un coup de tête. On ne fait pas cela lors d'un culte. Durant des années, mon père a accumulé énormément de soucis. Il a fini par exploser. Et quel désastre, comme j'ai dit, pour l'unité. Pardonner et être pardonné, ça embellit la vie. Pardonner permet de se débarrasser de ce paquet dont Alex parlait dernièrement. Il faut déposer ce paquet au pied de la croix. Si le pécheur avoue sa faute, le pardon et la réconciliation rapide sont possibles. Une confrontation avec le fautif peut nous mettre dans l'embarras. On peut être timide, on peut avoir peur de l'offenseur, car cet offenseur peut argumenter sa manière d'agir d'une façon qui peut être malhonnête. Il faut essayer d'expliquer en quoi le fautif a mal agi. Et il faut expliquer aussi quelles peuvent être les conséquences. S'il n'est toujours pas convaincu, le fautif, il faut retourner le voir, cette fois accompagné d'un témoin ou de 2 témoins. Mais il faut toujours garder la discrétion, comme Joseph, qui a mis de la cour dehors et qui a demandé à ses frères de s'approcher de lui. Il a dit « Je suis Joseph ». Donc il faut aborder le problème. Qu'on essaye d'abord de résoudre le problème seul à seul, ou si nécessaire accompagné. Il faut en tout cas garder en tête les conseils de l'apôtre Paul aux Corinthiens dans la première épître au chapitre 13. Le chapitre bien connu à propos de l'amour. On lit souvent ce chapitre à l'occasion de mariage, mais je pense que, selon l'avis de Paul, il n'en serait pas ainsi. Il faut relire les versets 4 à 7 en tout cas. L'amour est par ailleurs le premier aspect du fruit de l'esprit qui nous habite. Avant de nous rendre à une rencontre potentiellement explosive, il faut d'abord prier et relire des textes importants comme ceux de 1 Corinthiens 13. Et l'amour doit toujours triompher dans nos échanges. Il faut savoir que l'amour atténue l'ardeur de la plupart des conflits. Et en tout cas, l'amour refuse de se venger. D'après 1 Pierre 3, 9 et Luc 6, versets 27 et 28, nous pouvons affronter sans crainte l'offenseur qui devrait lui aussi, s'il est notre frère, connaître les mêmes versets d'1 Corinthiens 13. Il faut se supporter les uns les autres. Il faut gagner l'interlocuteur par notre bonté et notre sincérité. Il faut persuader le pécheur de ses torts et ne pas chercher un prétexte pour le punir. Il faut maîtriser notre indignation. Ou colère, c'est la même chose. Ceux qui sont lents à se mettre en colère sont plus objectifs et ils apportent la paix. Il faut certainement suivre les conseils de Jacques au chapitre 1er, les versets 19 et 20. La colère peut produire des excès. Et le seul qui sera heureux quand il y a des excès, c'est le diable. Éphésiens 4, 26 et 27 nous préviennent de ce danger. Proverbe 29, verset 22 dit « Il suffit d'un homme colérique pour commettre beaucoup de péchés. Devant la fureur de l'offenseur, il faut rester calme et se souvenir qu'une parole douce calme la fureur.
Proverbe 15, verset 1. Il faut parler calmement, il faut baisser la voix. Il ne faut pas penser avoir raison et vouloir s'imposer. Il ne faut jamais mettre d'huile sur le feu. Et utilisons un ton agréable. De cette manière, nous pouvons calmer la personne que nous venons visiter. Il faut maîtriser notre langage. Jacques 1, verset 16. Nous devons nous soucier de ce que nous disons. Nous devons écouter la personne attentivement et jusqu'au bout. Il ne faut pas interrompre, afin de bien saisir sa pensée. Cela permet de bien comprendre et de ne pas se lancer dans une réponse inappropriée. Au besoin, il faut demander de répéter et réfléchir avant de se lancer dans une réponse, et même proposer à l'interlocuteur de prier ensemble. C'est ce qu'il a mis d'ailleurs, selon le conseil de Jésus, un peu plus loin que le verset 17. Au besoin, comme je l'ai dit, il faut répéter. Il faut bannir les mots blessants de notre vocabulaire lors de telles visites et même en général. Notre langage doit être sans exagération et doit être vrai. Comme je l'ai déjà dit, le commérage est incendiaire. Il divise et il éloigne la paix qu'on voulait obtenir. En cas de conflit qui vient de naître, il faut être discret, par l'exemple de Joseph. Quand une deuxième visite chez l'offenseur ne suffit pas, il faut l'exposer à l'Église entière. Les témoins et le frère Blaisé vont à ce moment-là expliquer à tous le problème. C'est humiliant. C'est ce que Joseph avait voulu éviter en demandant à sa cour de sortir de la salle où il était. Donc les témoins, le frère Lézé, sont invités à expliquer à tous le problème. Le fautif sera invité à regretter son geste, à se repentir. Mais sans repentance, il faudra le traiter comme il convient, le traiter comme un païen, le traiter comme quelqu'un qui n'appartient pas à l'Église, comme quelqu'un qui ne s'est jamais converti. Il sera exclu et la communion rompue. C'est triste d'en arriver là. C'est pour ça que le dimanche, quand nous réunissons pour prendre les éléments de la scène, il faut se donner peu de temps pour se mettre en ordre avec le frère avec qui nous avons un problème. Il faudrait le faire avant le dimanche suivant. Il y a urgence. Il y a des cas où le fautif se laisse convaincre de sa faute. Et il peut dire à tout le monde qu'il le regrette d'avoir persévéré dans l'erreur. Dans ce cas, il pourra rester dans la communion. C'est une victoire. C'est un sujet de joie pour toute l'Église. Et nous pourrons de nouveau, lors des cultes, porter toute l'attention au Sauveur qui mérite toute notre adoration. Sous prétexte de tolérance fraternelle, certains sortent volontiers du chemin balisé. La tolérance de l'Église a des limites pour chaque membre, grand, petit, âgé, riche, pauvre, homme ou femme, sœur ou frère. Dès qu'on devient membre de l'Église, on peut être soumis à la discipline enseignée par Jésus en Matthieu 18, versets 15 à 17. Il faut à tout prix protéger notre Église de la corruption morale et de la corruption spirituelle.
La mesure disciplinaire cherche à faire prendre conscience au coupable de la gravité du péché, de son péché. Ce n'est certainement pas une question de sectarisme de prendre les mesures qui s'imposent. Nous aimons tous être flattés et nous aimons tous être qualifiés de bons chrétiens, mais nous lui préférons être qualifiés de chrétiens justes et respectueux de la parole du Seigneur. Tout compte fait, en guise de conclusion, je dirais qu'il vaut mieux éviter d'en arriver à des rivalités et à des luttes, des conflits. Il est judicieux d'adopter quelques recommandations de l'apôtre Paul en Philippiens 2, versets 3 et 4. Il faut se revêtir de l'humilité qui caractérisait le Seigneur Jésus. Par esprit de parti, on entend ambition personnelle qui produit une mentalité de compétition et de contestation, une mentalité du moi d'abord, une mentalité de moi j'ai raison, une mentalité de moi je suis mieux que toi parce que je viens plus souvent à l'église, parce que je donne plus, parce que je fais tout mieux. L'ambition personnelle est incompatible avec l'enseignement de Jésus sur le service humble et sur l'amour fraternel. Voyez Matthieu 23, versets 8, 11 et 12. Marc 9, verset 35. La vanité, la vantardise nous rendent aveugles face à nos propres erreurs et défauts. Dieu déteste l'orgueil, ainsi que nous lisons en Proverbe 6, versets 16 à 19, et également en Proverbe 13, verset 19, ainsi qu'en 1 Pierre 5, verset 5. L'humilité est essentielle à l'unité et à la paix dans chaque Église. Par amour pour Dieu, nous voulons mener une vie sanctifiée. Et par amour et respect pour le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous libérer de notre péché, de la culpabilité, nous ne voulons pas abuser de la grâce dont il est question en Romains 6, sous prétexte que tout serait permis et facilement pardonné. Comme nous sommes nés de nouveau, le péché ne devrait être qu'accidentel dans nos vies. Nous avons un Dieu qui aime ses enfants, mais qui a le péché en horreur. Nous voulons changer nos vies. Nous voulons penser autrement que les gens dans le monde. Nous sommes prêts à pardonner sans cesse celui qui pêche contre nous. Nous devons prendre pour nous ce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre. Combien de fois pardonnerai-je, Seigneur? Jusqu'à 7 fois? Non. Tu pardonneras jusqu'à 70 fois, 7 fois. Donc ça veut dire que nous sommes appelés à pardonner indéfiniment. Nous devons avoir en nous la mentalité de Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu ce téléfilm à propos d'une communauté aux États-Unis, de Ménonites, ou quelque chose comme ça, qui ont eu à subir quelqu'un qui est entré dans leur église, ou dans une école, et qui a tué X enfants. Ils ont pardonné aux coupables. Seigneur, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons les péchés des autres. C'est un défi, c'est très difficile. Nous ne voulons pas avoir la mentalité du monde, en tout cas, qui, quand on ne se venge pas,
qui nous considèrent comme des lavettes, je veux dire, comme des paillassons. En tout cas, nous voulons honorer le Seigneur par l'unité telle que cette unité pour laquelle il a prié en Jean 17. Que tous soient un. Pour que nous soyons tous un, nous devons être prêts à nous pardonner les uns les autres, quelle que soit la douleur que nous ressentons dans ce geste. Mais c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Nous voulons nous montrer différents de ce qui se passe dans le monde. Et c'est ainsi que je veux terminer par une courte prière. Seigneur Jésus, merci pour tes enseignements. Et en tout cas, merci d'abord pour la vie que tu as offerte pour nous, ta vie. Tu t'es sacrifié une fois pour toutes. Nous ne voulons pas, Seigneur, abuser de cette grâce que tu nous as offerte. Seigneur Jésus, nous sommes nés de nouveau, mais chaque jour nous avons besoin de grandir. Chaque jour nous avons besoin de nous remettre en question. Seigneur Jésus, aide-moi, aide-nous à aimer mon frère davantage, à lui pardonner volontiers. Seigneur, apprends-nous à te ressembler. Apprends-nous à être tes enfants d'une manière qui t'honore. Seigneur, accompagne-nous tout au long de cette semaine. Nous avons besoin que tu sois constamment à côté de nous. Et Seigneur, nous te remercions déjà, car tu nous as offert ton esprit, ton Saint-Esprit qui nous habite. Seigneur, que nous puissions te ressembler, que nous puissions mettre ce dernier péché ou ces derniers péchés hors de notre existence, que nous puissions maîtriser notre langue, que nous soyons doux, que nous soyons des artisans de paix, des artisans pour toi, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, afin que nous soyons disposés à nous changer et à te ressembler. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Par ce chant, Jésus est mon divin berger. Que ce soit donc une parole qui puisse nous accompagner pendant toute cette semaine.